Juges chapitre 7. Victoire sur les Madianites. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haoud. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des couches vides, avec des flambeaux dans les couches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali,
d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zéeb au pressoir de Zéeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juges chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Poursuite des fuyards au-delà du Jourdain. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmouna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmouna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébak et Tsalmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobak et de Jogbéha, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un homme qu'il interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zébak et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, la main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et à Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmouna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Mort de Gédéon. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire.
Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient Ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Les fils de Gédéon tués par leur frère Abimélec. Abimélec proclamé roi à Sichem. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël commencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. C'était Juges chapitre 7 et Juges chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Amen.